Ce film est loin d'être parfait et pourtant il est super intéressant. Il a plein de défauts mais en même temps il a des qualités qui sont hyper importantes pour un film de genre et surtout dans la proposition qu'il nous a faite. Donc aujourd'hui, ensemble, on va regarder quelques principes d'écriture super intéressants dans le film Wolfman. Wolfman raconte l'histoire de Blake qui quitte San Francisco pour retourner au fin fond de son Oregon natal et vivre dans sa maison d'enfance. C'est l'occasion pour lui de faire une pause loin de la ville et de tenter de sauver son mariage avec son épouse Charlotte en passant quelques jours dans la propriété avec leur fille Ginger. À la nuit tombée, alors que la famille arrive à la ferme, ils sont attaqués par un animal invisible et ils arrivent à se barricader à l'intérieur de la maison pour se protéger de la créature qui rôde dans le périmètre aux aguets. Mais à mesure que la nuit avance, Blake commence à se comporter de manière étrange suite à la blessure qu'il a subie. Avant tout, on va parler du sujet principal dans cette version de l'histoire, la communication. Ici, on voit clairement une famille en crise. Le père et la mère se parlent plus à part en s'engueulant et la fille est la seule à avoir un lien avec le père. Alors c'est une super nouvelle qu'ils doivent se retrouver dans cette maison pour essayer de se retrouver et d'échanger. On se retrouve vraiment dans ce rapport-là de se dire ok, faut qu'on reconstruise ce qu'on a perdu. Sauf que la transformation du père va tout changer parce que vu qu'il ne parle plus le même langage, c'est un peu mettre en réalisation ce qui se passait déjà avant. Ouais, ils se comprenaient pas, mais c'est pas parce qu'ils parlaient pas le même langage, c'est parce qu'ils ne s'écoutaient pas. Et maintenant qu'ils s'écoutent, ils ne parlent pas le même langage. Et là, c'est bien pire. L'élément le plus important, c'est qu'on comprend qu'il est arrivé la même chose au père de Blake. Il est lui-même devenu un loup-garou quand il a perdu le contact avec son fils. En fait, ouais, la transformation en loup-garou permet de mettre une image sur la communication qui est brisée. Et est-ce qu'un couple peut fonctionner quand il ne dit pas ce qui ne va pas ? Je pense pas. Parenthèse théorie, la mère de Blake est elle-même devenue un loup-garou, ce pourquoi elle n'est plus dans la maison et approche Blake et son père au début de l'histoire sans les attaquer. Ce pourquoi le père de Blake traque absolument cette créature est car il part en quête de sa femme. Fin des parenthèses. C'est pourquoi l'introduction au début de se comprendre sans se parler avec la fille est super importante, car ça permet à la fin de montrer que la fille est le seul moyen de communication entre le père et la mère. Je trouve ça quand même super drôle qu'ils aient parlé de la campagne pour dire qu'il n'y avait plus de communication et que c'était isolé. Clin d'œil, clin d'œil. Je dis ça parce que vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la campagne, allez la voir, elle est juste là. Au-delà de ça, il y a le rapport à la maladie. Les gens peuvent penser que c'est à partir de la griffure du loup, sauf que ça a commencé bien avant. En fait, c'est dès le début. Quand Blake retrouve Charlotte devant son boulot, il lui parle un peu comme une mauvaise nouvelle à annoncer. Et là, on parle pas de la mort du père, on va beaucoup plus loin parce que on a l'impression qu'il est en train de lui parler de sa maladie. En fait, tout ce film est construit comme si quelqu'un venait d'annoncer sa maladie et disait « de toute façon, je vais mourir et j'en suis déjà là. J'ai envie de passer mes derniers instants avec vous. » Une fois qu'ils sont là-bas, il comprend qu'il peut encore se battre. Bien que lui ait perdu toute foi, elle continue de se battre pour que lui survive. Donc, lui qui a abandonné et elle qui fait en sorte qu'il continue. Donc en fait, c'est aussi accepter la mort. Elle qui le refuse et puis au final, c'est la fille qui comprend avant la mère, etc. Surtout que le plan de fin, c'est clairement ça. C'est lui allongé dans son lit d'hôpital avec sa famille qui l'entoure. C'est la même énergie, c'est la même aura qu'on retrouve derrière. On retrouve tout ça avec le fait qu'il n'a plus d'espoir et se laisse mourir, puis ensuite reprend espoir pour être avec sa famille. Il continue à se battre pour être avec eux. Mais au final, il demande à être tué. Et oui, ce film parle en partie de l'euthanasie à travers ça. Vous avez vu au début, j'ai dit cette version de l'histoire parce que je soupçonne une réécriture énorme de la fiction. On parle de Blake qui ne communique plus avec sa famille, sauf que c'est Charlotte qui est déconnectée de la famille. C'est Charlotte qui n'a aucun lien avec sa fille et c'est Charlotte qui passe son temps à bosser et à pas être avec eux. Donc pourquoi c'est Blake qui est éloigné de tout ça ? Il y a une forme d'incohérence. D'ailleurs, Charlotte, c'est une femme hyper indépendante qui bosse à fond, qui dédie sa vie au travail et pourtant, elle dit qu'elle ne peut rien faire sans son mari, alors qu'elle a déjà accompli beaucoup de choses sans lui. Ça n'a aucun sens. Changeons un détail de l'histoire. Maintenant, c'est Blake qui travaille et Charlotte qui reste à la maison avec sa fille. Blake ne fait pas trop attention à sa famille. On apprend que son père meurt, donc il part avec sa famille, moyen de se reconnecter. Sauf qu'il commence à devenir vachement plus violent. Et ça lui rappelle son père qui était extrêmement violent. Tu changes un détail de l'histoire, et au final, le film parle d'un père alcoolique qui frappe sa famille et qui s'en veut, en prenant le père alcoolique comme héros, comme personnage qui se remet en question. Tu remarques qu'il y a un problème. Je pense que c'était la première version d'écriture. Des gens ont dû le lire et lui dire, en fait, c'est pas possible que tu mettes un connard comme ça en héros. Alors il a réécrit pour cette version-là du film, qui propose un autre point de vue qui reste néanmoins intéressant. Parce que le moment où il comprend qu'il doit se faire tuer, c'est seulement quand il remarque que le loup-garou c'est son père. C'est à partir de là qu'il y a un rapport de force bien différent. Quand j'ai coécrit la version 1 du film Pégase, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment en termes de représentation de la femme. Alors quand on a réécrit, il y a certaines bribes d'écriture qui sont restées dedans, mais malgré tout on a changé la majorité des choses pour obtenir une histoire qui parlait vraiment du gars et qui retirait tous les éléments problématiques. Et là, c'est comme ça que je m'y retrouve. Je vois les mêmes défauts d'écriture qu'on retrouve dans une réécriture. La proposition gardée du film est sympa et propose un type d'horreur bien différent.
En effet, l'horreur arrive au bout d'1 heure de film si on nommait le début du film où il y a l'accident avec le camion. C'est un drame qui prend le temps d'installer l'horreur pour au final finir sur de l'horreur. Je vais vous laisser avec un TikTok qui répondait à une personne qui disait que c'était pas un film d'horreur. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao. Je viens de voir une vidéo sur Wolfman où la personne dit que c'est pas un film d'horreur parce qu'il n'y a pas de jumpscare. Projet Blair Witch. Là, je te laisse rechercher les autres parce que là, je t'ai juste sorti des connus pour que tu puisses faire un petit coup d'œil, que tu puisses te dire ah oui, c'est vrai que. Et sinon, en court-métrage vraiment sympa qui vraiment donne les codes de l'horreur, on a It's Not About Fear. L'horreur, c'est un genre à part entière. Sinon, on aurait dit des films de peur. Comment est défini un film d'horreur? C'est un genre cinématographique dont l'objectif est de créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse chez le spectateur. Pour les gens qui sont habitués au cinéma, ouais, Wolfman, c'est pas un film qui te fait vraiment angoisser. Et puis déjà, quand t'as vu Les Sceaux, Hellraiser, c'est vraiment du pipi de chat. Et là, Wolfman, c'est encore en dessous, mais en fait, ouais, c'est quand même de l'angoisse. Il y a une ambiance angoissante qui est mise en place. Donc que toi, si t'es angoissé ou pas, on s'en bat les couilles. Donc oui, c'est un film d'horreur.